Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Guillaume Musso. Bonjour. Vous êtes l'écrivain le plus vendu de France. Paris Match vous qualifie de Lionel Messi de l'édition. 19 romans et plus de 32 millions de livres écoulés. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Guillaume Musso, vous êtes né à Antibes, dans le sud de la France. Votre maman, Paulette, est bibliothécaire et ce lieu, la bibliothèque municipale d'Antibes, compte beaucoup dans votre enfance. Vous faites vos devoirs dans la réserve, la salle des romans qui ne peuvent pas sortir. Et vous vous lancez aussi dans des marathons de lecture pendant les vacances, l'été, quand vos copains sont à la plage. Enfant, ce sont d'abord les bandes dessinées qui vous passionnent. Et puis, un jour, pendant les vacances de Noël, vous êtes chez vos grands-parents et il y a une panne d'électricité. Comme il fait trop froid pour sortir dehors, vous fouillez dans la bibliothèque et vous tombez sur un livre où est inscrit le nom de votre maman à la plume. Ce livre, c'est Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est un choc, un coup de foudre. Il y avait deux livres en fait. Il y avait les Mémoires du général de Gaulle et il y avait Léo de Hurlevent. Et effectivement, j'ai choisi celui-ci et ça m'a bouleversé de voir que une jeune Anglaise qui vivait 150 ans avant moi, qui était jamais sortie de sa langue anglaise, qui avait jamais aimé personne, qui avait jamais connu l'amour, pouvait décrire ça avec autant de justesse et créer des personnages comme ça complètement barrés. Vous le relisez encore ? Je l'ai relu, oui, et ça m'a encore autant plu, sinon plus. À partir de là, vous avez envie de raconter des histoires et vous êtes même convaincu que vous allez un jour écrire des romans. Quelques années plus tard, en classe de seconde, votre prof de français, Monsieur Casanova, organise un concours de nouvelles. Vous écrivez Fenêtre sur rue, l'histoire d'un chien jaloux du mari de sa maîtresse au point de vouloir le tuer. Vous êtes bien renseigné. Ah ouais, vous avez fait une sacrée tête. Oui, c'était absolument. Ouais. Et vous remportez le concours. Mais là, vous vous dites que c'est un malentendu, que personne n'a compris, parce que l'histoire, elle était très noire. Très très noir, oui. C'était un peu inspiré de Cujo, de Stephen King, avec ce chien-là qui dévore à peu près tout le monde. Je pensais que le prof allait m'engueuler. Il m'a félicité. Et là, je me suis dit, ah tiens, la littérature réserve des surprises. Du moins, l'écriture réserve des surprises. Guillaume Musso, adolescent, vous commencez à porter un carnet sur vous pour y noter les phrases, les sensations et même des débuts d'histoire sans trop savoir ce que vous allez en faire. Les livres vous inspirent, d'Agatha Christie à Flaubert, d'Albert Cohen à Marcel Pagnol, en passant par Proust. Vous lisez tout, comme vous l'a conseillé votre maman. Mais il y a aussi le cinéma. Vous aimez les thrillers et les cinéastes américains et aussi des films français, par exemple Un cœur en hiver de Claude Sautet ou Le dernier métro de François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Dans la littérature comme dans le cinéma, vous vous inspirez des émotions et des failles des personnages. Guillaume Musso, vous poursuivez vos études, d'abord scientifiques puis économiques. À la fin de votre première année de fac, vous partez aux États-Unis. Là-bas, vous vendez des glaces et vous vivez façon auberge espagnole avec des étudiants d'Europe de l'Est. Lorsque vous rentrez en France, vous commencez à écrire, mais sans en parler à personne. Déjà, je veux savoir un truc, vous vendiez des glaces, c'était comme ça, un petit job ou c'était votre métier ? Oui, non, je travaillais 80 heures par semaine. J'ai fait à peu près tout. J'ai nettoyé des motels, des camions, je vendais des glaces, je faisais des... Mais vous faisiez que ça ? Ou par ailleurs, vous faisiez des études ? Non. Vous étiez vendeur de glaces ? Ça a duré 4 mois, quoi. Dingue, mais quand même. Voilà. Vous finissez vos études et vous devenez prof d'économie au lycée et à l'université. Et puis, il y a un événement en 1999 qui bouleverse votre vie. Vous êtes victime d'un accident de voiture. Un sanglier traverse l'autoroute et votre voiture se fracasse. Géant. Un sanglier géant traverse l'autoroute. Votre voiture se fracasse contre les barrières de sécurité. Miraculeusement, vous n'avez rien physiquement. Mais psychologiquement, il se passe quelque chose. Ah oui, et c'était ça m'a fait passer en fait du statut de garçon un petit peu insouciant à une prise comme ça de conscience brutale de la fragilité de la vie. Et ça m'a donné envie, effectivement, de raconter ça dans une histoire, non pas dans un essai, mais dans un roman et de façon un peu ludique et agréable pour le lecteur. Oui, c'est ce que les sociologues appellent un accident biologique, c'est ça ? Biographique. Un accident biographique, oui, absolument. Biographique. Vous envoyez le manuscrit rédigé après les États-Unis à des dizaines d'éditeurs par la poste. C'est Anne Carrière qui vous répond et qui accepte de publier ce premier roman au titre énigmatique et un peu imprononçable, Skimadaring. Après votre accident... Oui, c'est le titre d'une comptine
irlandaise qui joue un rôle dans l'histoire. Skydamarink. Ouais. Skydamarink. Après votre accident de voiture, vous vous mettez à faire des recherches sur les expériences de mort imminente. Et ça vous inspire l'histoire d'un garçon que la mort aurait comme refusé de prendre. Vous baptisez cet ouvrage « Et après ». Il est publié. Le livre rencontre rapidement les lecteurs, beaucoup de lecteurs. Et après, justement, plus rien ne sera comme avant, sauf votre métier de prof d'économie que vous continuez d'exercer pendant plusieurs années. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.